Ah, Lorenzo. Tu es typiquement le genre d'animal qu'on aime voir sur la page. Je vais te dire ton commentaire toi-même, tu vas voir comment ça fonctionne dans ton cerveau de merde là. On comprend bien que tu es un orphelin, mais pas comme tous les autres. Donc en fait, il y a un modèle typique d'orphelin, quoi. C'est-à-dire que quand on est orphelin, on doit être un soumis, on doit être bête, on doit être un raté. C'est ça ta conception de l'orphelin. Voilà pourquoi il n'y a pas d'organismes sociaux au Cameroun. Donc pour vous, un orphelin, c'est quelqu'un là qui est un malheureux, quoi. Voilà, un malheureux. Donc on continue, mon cher Lorenzo. Tu es un orphelin qui se rapproche de beaucoup de choses. En gros, tu veux dire qu'il se reproche de beaucoup de choses. Tu sais, quand on fonctionne les abrutis, même quand ils écrivent mal, on peut arriver à comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc tu veux me dire en fait que je suis un orphelin qui me reproche de beaucoup de choses. Voilà. Donc tu es resté dans ton coin. Ton invention que tu as trouvée, c'est que je suis un orphelin qui me reproche de beaucoup de choses. Continuons, on va voir ce que tu me reproches. Par tes dires et tes posts, on comprend aussi que tu sais quelque chose sur la mort de tes parents. Oui, oui. Genre, si je fume les Camerounais, si je vous massacre sur Facebook, si je dis qu'un Ghanang c'est un animal, c'est parce que j'ai vendu mes parents dans le FAMLA. Regarde comment tu es torché du cerveau. Regarde comment tu es torché du cerveau. T'es pas normal, mon pote. Hein? Donc déjà, tu vois, tu n'as pas, pour l'instant, tu n'as défendu une Ghanang à aucun niveau. J'espère que tu es venu défendre Ghanang quand même. Parce que si tu viens, tu passes ton temps à m'insulter, tu t'en vas. T'as rien fait, t'as pas défendu une Ghanang. Je veux dire, si tu as un avocat au tribunal qui passe ce temps à insulter l'enquêteur qui t'a attaqué, eh ben il t'a rendu service à rien. Tu vas aller en prison. J'espère que tu sais ça, cher ami. J'espère que tu le sais. Donc on continue. C'est trop rigolo ce texte. Tu en sais quelque chose. Dieu seul, donc seul Dieu, donc tu as toi-même nié l'existence, te jugerait. Voilà. Déjà, mes croyances en Dieu, l'existence en Dieu ou tout ce que tu veux là, ça me regarde à moi. Hein, ça n'intervient en rien dans ce que je reproche à Patrice Ghanang. Donc je ne vois pas déjà ce que ça vient faire là. Hein. Mais bref, Dieu va me juger, admettons. Hein, c'est toi qui décides si Dieu va me juger. Vous dites que Dieu c'est le souverain, c'est tout ce que vous voulez, mais vous venez tout le temps donner les suggestions à Dieu. Ça prouve vous-même que vous êtes des maboules dans votre cerveau. Ça prouve que votre Dieu, même là que vous dites qu'il a existé là, ben, vous-même vous n'y croyez pas. Parce que vous dites parfois Dieu, vous dites Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, et vous prévoyez parfois des punitions que Dieu va faire aux gens. Vous punissez, vous prévoyez, mais Dieu n'est plus bon à ce moment-là. Si Dieu punit, ben Dieu n'est plus miséricordieux. Donc il faut arrêter vos conneries. Bref, on continue ton texte. Voilà. Et ensuite, tu dis, c'est pas la première fois que tu parles de la mort de tes parents. Bah, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Il est où le problème? Donc, depuis un moment, d'en parler de la mort de ses parents, c'est devenu suspect, hein. Surtout de ta famille qui accusait ton oncle de l'avoir liquidé. Mais moi, je pense que ton oncle l'a fait pour vous fabriquer. Bon, déjà. Donc, ça veut dire que ça, c'est un abruti, en fait, qui me suit depuis très longtemps. C'est-à-dire que, tu vois, voilà des gars qui connaissent d'ailleurs mes positions par rapport à ces histoires de sorcellerie. On avait accusé un de mes oncles d'avoir tué ma mère. D'ailleurs, il faut être très précis. C'était pas mes parents, parce que mon papa est décédé 5 ans avant ma mère. Donc, on avait accusé un de mes oncles de l'avoir fait. Et évidemment, c'est les conneries, ça n'existe pas. Ma maman est morte de décompensation cardiaque. Donc ça, c'est les conneries du Cameroun. Donc voilà, ça c'est... J'ai fait un direct là-dessus il y a très longtemps. Donc vous voyez très bien que là, c'est un animal qui me suit depuis très longtemps. Et donc d'ailleurs, qui était bien placé pour rappeler aux gens que Serge Anango, c'est quelqu'un qui a une ligne éditoriale. C'est-à-dire que les gars me suivent depuis longtemps, sont censés me connaître. Mais au final, ça semble avec des gens qui ne me connaissent pas. C'est bien ça la malédiction de l'Africain. C'est bien ça la malédiction de l'animal africain. C'est un gars maudit. C'est-à-dire que tu peux aimer Serge ou ne pas aimer Serge. Mais lui reconnaît le mérite de sa constance. Lui reconnaître le mérite de sa constance, ça ne te tuerait pas. Tu as le droit d'être contre moi, mais reconnaître que sur le point pour lequel tu es contre moi, je suis constant depuis des années. Mais ça, c'est impossible au noir. Le noir, c'est tout ou rien, c'est le cochon. Voilà, avec lui, il faut juste lui donner de la merde. Parce qu'il ne va pas, il s'est pas apprécié. Vous voyez? Quelqu'un qui se bat pour vous depuis, qui vous éduque depuis un moment, tu le sais. Mais tu viens en coupon de tes mamans comme ça, on continue quand même. Tu as dit que tu as 38 ans, mais qui a demandé ton âge? Bah, je sais pas moi, je suis sur ma page, j'ai dit ce que je veux. Ce que j'ai dit sur ma page ne relève pas de... Mais qui a demandé ton avis donc? Tu viens écrire sur ma page qui a demandé ton avis. Regardez comment les gars sont bêtes. C'est-à-dire qu'ils viennent pour te contredire et au final ils se mélangent. Vous vous rappelez, je vous avais dit la dernière fois que si vous posez la question à un animal camerounais, c'est quoi avoir la compétence, sa compétence? Il va vous parler d'un gouache, il va vous parler de ta femme, il va te parler de tes enfants, il va te parler de la taille de ton sexe, il va te parler de toutes tes maîtresses, il va te parler de tout, sauf du sujet. Regardez que jusqu'ici là, c'est sur un poste où je tente ce Patrice Ghanang qui valide l'hypothèse selon laquelle Maurice Kamto est le candidat de Bamileke. Je tente ce Patrice Ghanang ici là. Cet animal vient,
Il n'a pas encore défendu Nganan et il n'a pas encore attaqué mes arguments contre Nganan. Je peux vous dire qu'il a écrit un texte comme ça. On est allé au niveau du texte comme ça. Continuons seulement. Donc, qui a demandé mon âge? Je sais pas en quoi ça aide Nganan. Je pense qu'il est venu par rapport au fait que j'ai écrit sur Nganan. En quoi ça aide Nganan? Continuons seulement. Continuons. Qui a demandé ton âge? Bah non, c'est le gros cul de ta maman qui a demandé mon âge, Lorenzo. C'est le gros cul de ta maman qui a demandé mon âge. On continue. Alors, où est-ce qu'on en était? Voilà, qui a demandé ton âge. Surtout, c'est très régulier pour toi de parler de ton âge et nous demandons, est-ce que nous demandons à avoir ton acte de naissance ici sur Facebook? Mais il est où le rapport, mon frère? Si je me lève tous les matins, je dis j'ai 38 ans, j'ai 38 ans, j'ai 38 ans. Mais ne viens pas m'écouter. Tu viens faire quoi sur mon direct pour me demander? Je parle de mon âge, j'ai 38 ans, j'ai 38 ans. Et toi, tu es sans doute un vieux qui a raté ta life. Je préfère donner mon âge. Ça te fait mal mon âge parce que, à 38 ans, tu te rends compte que, mais le Manansi, il parle comme ça alors qu'en fait, il est jeune, il a tellement réalisé des choses. Si je disais que j'ai 38 ans, je vivais chez mon père, tu ne l'aurais pas perçu pareil, boum. Tu n'aurais pas perçu ça pareil. C'est que mon âge te rappelle que toi, tu es bien plus vieux que moi, tu n'as rien foutu de ta life, alors que moi, j'ai quasiment tout fait. J'ai fait tellement de trucs, j'ai fait le tour du monde. Donc, tu te rends compte que mais le man là, à 38 ans, il a eu une vie de ouf. Et ça te vexe. Tu vas te pendre, connard. On continue seulement. Maintenant, tu dis, tu accuses Yumbi d'escroquerie, tu accuses El Chenou de viol, tu accuses un Nganan de tribalisme et Kamto de ce que je ne sais pas. Bah voilà, si tu ne sais pas déjà ce que j'accuse Kamto, tu fermes ta gueule. Tu sais, si tu ne sais pas déjà, si tu ne sais déjà pas ce dont j'accuse Kamto, Lokchou, connard. Bon, Patin Nganan, je l'accuse pas de tribaliste. Ses actes parlent. Va prendre son acte, ses actes. Tu démontres que ce n'est pas tribaliste. C'est comme ça que tu vas défendre Nganan. Toi, tu parles comme au quartier, mon ami. Ne viens pas faire ça sur ma page. Quand tu es villageois, il faut t'abstenir sur ma page. Il faut vraiment t'abstenir. Et je suis sûr d'ailleurs que tu es un faux profil. Parce que des connards comme toi, là, qui me suivent depuis longtemps et qui viennent avec des profils masqués, on vous connaît. Donc, déjà, Youbi, je ne l'accuse pas d'escroquerie. Je t'explique. Quand quelqu'un organise une collecte, si moi j'organise une collecte d'argent, imaginez-moi j'organise une collecte d'argent pour le bus de Maurice Kamto. Et que la collecte d'argent ne va pas sur le bus de Maurice Kamto, on ne voit pas où c'est parti. Qui est suspect? Je te pose la question toi-même. Quand vous accusez Paul Biya d'escroquerie, là, vous allez prouver qu'il a volé. Vous voyez comment vous défendez Mathieu Youbi? On dit que quelqu'un a escroqué. Tu crois que je me suis levé le matin comme ça, j'ai dit qu'il a escroqué? Il a organisé une collecte dans son forum pour à destination d'un orphelinat. Lui, il a reçu l'argent et l'argent n'est jamais allé chez l'orphelin, à l'orphelinat. Il vous faut un dessin pour savoir que c'est Mathieu Youbi qui a l'argent. Si c'est pas lui qui a l'argent, pourquoi il n'a jamais désigné le suspect? Si c'est pas lui qui a l'argent, pourquoi il n'a jamais désigné le suspect? Vous venez 3 ans après parce que les faits sont vieux, faire croire que, parce que vous pensez que les gens ont oublié. Mathieu Youbi a organisé une collecte dans son forum à destination d'un orphelinat qu'on appelait Cajun. Allez taper Cajun sur Facebook, vous allez chercher tous les posts relatifs à ça. D'accord? Je suis resté, on a apporté le dossier, on est venu déposer ce matin, on m'a dit gère ça. C'est une escroquerie. Parce que l'argent, le bus que Boris Berthaud cotise, s'il cotise le bus, après ça disparaît. On ne voit pas le bus. Alors que c'est lui qui a eu l'argent. Mais c'est normal qu'on l'accuse de détournement. Aujourd'hui, toute la base s'accuse de Brice Nietzsche de quoi? De détournement, non? Est-ce que vous avez dans la preuve qu'il a détourné? Il a cotisé l'argent, il vous dit depuis des semaines que c'est bloqué, vous l'accusez de détournement. Sauf que pour Mathieu Youbi, ce n'était même pas Palichi. C'était les gars qui envoyaient Western Union. On récoltait, Mathieu Youbi récoltait et stockait. L'orphelinat n'a jamais reçu l'argent. Il n'a jamais fait un décompte de l'utilisation de l'argent. Il te fait un dessin pour savoir qu'il a escroqué. Connard, va. C'est parce que vous accusez sans preuve que vous venez pour défendre une personne. Vous dites qu'on a accusé sans preuve. Vous croyez que je suis comme vous? Espèce de minable. J'ai accusé El Chenou de viol. J'ai dit, 2 filles ont accusé El Chenou devant moi de viol. Ces 2 filles s'appellent Marcel Makam et Myriam Fancy. Si vous avez des comptes à demander, allez demander à ces filles-là. C'est elles qui sont mieux placées pour répondre. Vous ne venez pas me demander des comptes. Ces filles ne sont pas des gamines. L'une a 45 ans, l'autre a 52 ans. Espèce d'abruti. Vous voyez que dès que ça me concerne, vous laissez tout vous focaliser sur moi. J'ai dit ces 2 filles elles sont en vie. Les 2 filles ne sont pas mortes, elles sont en vie. J'accuse elles chez nous basé sur leur témoignage. Alors, si tu cherches la vérité, ben, tu interroges les 2 nanas, connard. Donc, je ne veux plus entendre des connards qui viennent me dire « Tu as accusé El Chenou de viol ». Non, on a accusé El Chenou de viol dans un forum. J'ai montré les discussions pendant 3 heures de temps. J'ai fait un direct de plus de 5 heures où je vous ai fait écouter les conversations. Vous avez vu que ce n'est pas moi qui l'ai accusé. Vous avez vu que tout le monde était dans la même dynamique. Tout ce beau monde-là, les Berthier, le Camille, tu es en direct. Ils l'ont cru. Ils savent la vérité. Brice Nietzsche a enquêté. Il a enquêté sur l'affaire. Wanto a enquêté. Venez toujours résumer, c'est une affaire en ango. C'est parce que vous êtes des idiots. J'y peux rien si vous êtes frustrés comme vous voyez, les gars. J'y peux rien, les mecs. Hein. Je n'accuse pas El Chenou.
j'ai traité une affaire El Chenou basée sur des accusations de viol. Il y avait plusieurs accusations d'harcèlement. Il y avait 2 accusations de viol. Voilà. Et une accusation de tentative de viol. Donc je vous dis, 2 d'entre elles sont encore en vie. Myriam Fancy, Marcel Macam, ou Général Marcel. Celle qui a les cheveux, la punk là, qui est trop rouge comme ça, là, qui est dans la basse là. Tu vas, tu l'interroges, tu demandes, mais pourquoi tu as raconté des conneries à Serge? Si tu as la preuve qu'El Chenou n'a pas violé, ça veut donc dire qu'elle m'a menti. Ben, va donc l'interroger, espèce d'idiot. Quand même pas compliqué, non? Quand même pas compliqué d'être censé, merde. Donc, et le gars finit par me dire, les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux. Oui, les réseaux sociaux ne sont pas aussi des banques de levée de fonds. Les réseaux sociaux ne sont pas aussi des sites de rencontres. Les réseaux sociaux ne sont pas aussi des endroits où on mène la révolution. Donc arrêtez donc de suivre la base et demandez à la base d'aller agir au Cameroun. Voilà, si les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal, eh ben il y a beaucoup de choses dont ils ne seront pas subitement. Les réseaux sociaux ne sont pas une télévision où on se lève, où on arrive le soir, on branche sur Brigade Anti-Sardina TV pour regarder les news. Donc voilà, les réseaux sociaux ne sont pas tout. Donc un problème qui est né sur les réseaux sociaux, ça se règle sur les réseaux sociaux. Va falloir vous mettre ça dans le crâne, les gars. Ok? On continue. Maintenant, on dit, l'animal, qu'est-ce qui me sort? C'est un réseau social. Je crois que, comme toi, que c'est de sensibiliser, d'éduquer, d'éveiller les consciences. Voilà. Il me dit, Facebook, c'est un réseau social où il faut sensibiliser, éduquer, réveiller les consciences. Bah oui, c'est ce que je suis en train de faire, connard. C'est ce que je suis en train de faire. Et réveiller les consciences, aussi dénoncer Patrice Ganon qui fait des comparaisons alambiquées. Le fait que Paul-Henri King n'ait pas eu la même accueil à Bafoussam que Maurice Kamto ne signifie pas que Paul-Henri King a un poids très léger. Ça signifie que beaucoup de Bamileke sont sortis parce que Kamto, c'est le fils du village. Quand Pek est sorti de prison, il faut aussi aller voir l'accueil qu'on lui a réservé en Djombe Penja. Allez aussi voir l'accueil qu'on a réservé à... On aurait dit que c'est un chef d'État qui revenait. Allez voir l'accueil qu'on a réservé à Paul-Henri King en Djombe Penja. Allez voir l'accueil. On aurait dit que c'est un chef d'État qui est arrivé dans la ville. Donc il faut... Donc la comparaison à Patrice Ghana est stupide et confirme juste que Kamto, c'est le candidat des Bamileke. Donc Maurice, voilà. Ce qui ne rend en tout cas pas service à Maurice Kamto. C'est tout. Donc on continue. Moi je me suis déjà redescendu dans inbox comme beaucoup d'autres. Et en faisant comme toi, tu seras... En faisant comme moi, tu seras mieux écouté. Non, j'ai pas envie d'être écouté par Nganon, j'en ai rien à foutre. Tu vas t'adresser aux gens en inbox, ça te regarde. On sait même pas ce que tu es venu dire. Donc, en gros, vous voyez que, voilà dans un animal, et on va finir, c'est pas fini. Celui qui a raison ne parle pas beaucoup, car trop de bavardage, tu as raison. Ça veut rien dire, mon ami. Un avocat, pour défendre son client, bavarde beaucoup au tribunal, mon ami. C'est pour ça qu'on les appelle les ténors des barreaux. C'est il a la tchac, il bavarde. Un journaliste, pour faire un reportage, bavarde beaucoup. D'accord? Donc, celui qui ne bavarde pas, c'est celui qui n'a rien à dire. Ça veut pas dire qu'il a raison. Celui qui ne bavarde pas, c'est celui qui n'a rien à dire. Et quand tu n'as rien à dire, logiquement, l'okchou, c'est celui qui n'a rien à dire qui doit la fermer. C'est pas celui qui a raison qui doit la fermer. Vous voyez comment vous inversez les choses au Cameroun, mon frère? Mais le Cameroun, c'est un pays de malades. Le mec qui vient m'expliquer que celui qui a raison ne bavarde pas, c'est celui qui a tort qui doit bavarder. En gros, quand on doit se connecter sur Facebook, on ne doit écouter que des animaux qui n'ont rien à dire et qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Et celui qui a des choses à dire, qui maîtrise son sujet, eh bon, il doit juste se taire, quoi. Vous vous rendez compte quand même de la logique du Camerounais? Effrayant. On continue. Tu détestes les bams, pourtant tu es Tchang. Et Jean de Dieu Momo est plus proche, était plus proche. Pourquoi tu ne le fumes pas? J'ai expliqué longtemps pourquoi je ne fumerais pas Jean de Dieu Momo. Même s'il avait été Bassa, Boulou, Aoussa, je ne fume pas Jean de Dieu Momo. Pour la même raison que je ne fume pas Junior Zogo. Voilà. Pour la même raison que je ne fume pas Junior Zogo, qui lui n'est pas Tchang. Donc, ton piège il se retourne contre toi, connard. C'est vous qui fabriquez les gens de Dieu Momo. Regarde-moi, je suis là tous les jours en train de me battre pour vous, en train de vous réveiller la conscience. Vous venez tous les jours me combattre, et parfois plus violemment même que les Sardinats. Si je deviens Sardina demain, ce sera la faute à qui? Ce sera de votre faute. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que je ne combats pas Modestine. Modestine s'est allié avec Ahmed Kamel, vous m'avez vu l'attaquer. Voilà. Donc si tu manques quoi dire jusqu'ici. Donc on finit. Pourquoi? Tu es de la main noire. Fume tes frères là-bas parce que notre côté, nous on gère Maurice Kamto. Voilà donc un bon tribaliste. En gros, il faudrait que Serge Anango qui est Tchang ne fume que les Tchang. Et les Bamileke ne fument, et les Baham fument Maurice Kamto. Voilà, c'est ce que les Boulous vous demandent. Les Boulous vous disent, écoutez les gars, vous êtes Bamileke, gérez vos problèmes là-bas, nous on gère bien chez nous. Ça vous énerve, pourquoi donc? Vous voyez donc que c'est vous qui accréditez les thèses Bamileke que vous dites combattre. Quand on est bête, ça donne ça. Quand on est vraiment stupide et givré du cerveau, ça donne ce genre de conneries. Un mec qui vient pondre une Bible comme ça, et il croit qu'il a tout dit, quoi. Et il croit qu'il a parlé. Il croit qu'il s'est exprimé. Alors que là, il aurait mieux fait d'aller chier, quoi. Parce que là, il vient de donner raison aux Boulous. Les Boulous disent, nous, on peut parler mal de Paul Biya. Mais vous ne venez pas parler mal de Paul Biya. Donc, si on respecte ta logique, ben, ferme ta gueule.
parle de Maurice Kamto en longueur de journée et tu ne parles plus jamais de Paul Biya. Attaque Niak Ndjifendi ou je ne sais pas trop qui, mais ne parle plus de Paul Biya. Ne parle plus jamais d'un boulot dans ta vie, Lorenzo Bidule là. Attends, je vais voir. Ce Lorenzo là, comment il s'appelle déjà? Lorenzo Herman Simo. Voilà, Lorenzo Herman Simo. Un bon bamileke en fait. Un crétin. Allez, c'était tout. Donc, vous comprenez en fait comment les Africains sont malades. Hein. De temps en temps, il faut prendre un commentaire comme ça, tu décryptes, ça te montre le cerveau. Et quand tu vois que beaucoup sont comme ça, là, vous voyez donc quelqu'un qu'on vous parle de détournement, il vient te demander les preuves. Vous avez la preuve que Biya a détourné. Vous avez déjà une vidéo de Biya en train de voler l'argent. Quand vous venez tous les jours dire que j'ai demandé à une fille de se déshabiller sur Internet, vous avez la preuve que vous avez une vidéo de moi lui demandant d'aller se mettre sur Internet. Regardez comment vous êtes. C'est parce que vous avez des affirmations gratuites comme ça que quand vous voyez une accusation ailleurs, vous refusez de la regarder en entier, vous sombrez comme si c'était des accusations gratuites. Ça prouve que vous êtes des animaux. Voilà. Ça prouve que vous êtes des animaux. Tu as commencé ton propos en disant que je dois avoir des choses à me reprocher sur la mort de mes parents. Tu as une preuve, frère. Tu as la preuve. Donc en gros, j'ai vendu mes parents aux femmes là, quoi. Voilà ta théorie. Je fume Patine Ganan, je vous massacre sur Internet parce que je vous massacre, vous les Bamileke, parce que j'aurais vendu mes parents dans le femme là. Quand je défendais la victoire de Maurice Kamto avec ardeur, j'étais un génie, j'étais un orphelin intelligent. Regardez comment vous avez. Votre modèle de l'orphelin, c'est le modèle du gars qui doit être faible. Ça ne marche pas, moi les gars. Je vais vous traiter, à gauche, chouillou, pépé, connard.